c'est historique. Fabrice Dalméda, bonjour. Bonjour. Le président Macron se rend à Salzbourg pour un sommet informel des chefs d'État au cœur desquels se trouvera la question des migrations. Est-ce que ce type de rencontre peut avoir une portée historique selon vous ? Ce qui est surtout le plus surprenant, c'est qu'à chaque fois que nos gouvernements sont confrontés à un problème, une crise migratoire, ils font comme si c'était la première fois, comme s'ils découvraient tout d'un coup le phénomène, comme si personne avant eux ne s'était penché sur l'immigration. Or voilà déjà plus d'un siècle, un Allemand naturalisé anglais, Ernst Georg Ravenstein, a donné une explication première. Ravenstein a travaillé pour l'armée anglaise comme topographe. Un topographe, c'est une sorte de maîtreur, de cartographe, puis pour la Société royale de géographie avant de devenir professeur. Et il a appliqué les statistiques au tout nouveau recensement anglais de 1871. Il a même projeté, avec une étonnante précision, le nombre d'habitants de la Terre en 1998. Il disait déjà près de 6 milliards. Vous vous rendez compte ? Le savant. Bon, Ravenstein est surtout l'auteur du premier article scientifique sur la question des migrations qui est intitulé « Les lois de migration » qui date de 1885. Il y décrit 9 manières de fonctionner des migrants, notamment leur préférence pour se diriger vers les grandes villes, la prédominance des mâles dans les migrations de longue distance, celle des femmes dans les mouvements de courte distance, le caractère individuel plus fréquent que les déplacements par famille entière. Plus étonnant, il précise que tout mouvement de migration s'accompagne d'un mouvement de contre-migration, c'est-à-dire par exemple ceux qui reviennent au pays après quelques années. Mais son grand apport est d'avoir démontré que la motivation première des migrants est économique. Mais cette réunion aujourd'hui sur les frontières mieux contrôlées n'est donc pas un tournant historique, elle est à côté du sujet ? Si on suit les idées de Ravenstein, oui, parce qu'à conditions égales, les migrants préféreraient rester chez eux. Alors bien sûr, rien n'est simple, mais dans cette première idée se profile une solution assez logique au problème migratoire. Agir pour rendre plus vivables et attrayants les pays d'émigration, ceux d'où l'on part, ce qu'on appelle le co-développement. Mais chut, pardon. Vous avez raté votre effet de C'est un autogol, j'ai raté mon effet. Un autogol. Mais chut, nos dirigeants font comme s'ils découvraient le problème dans l'urgence.